des anges ici. Et je crois que Dieu n'a pas envoyé autant d'anges pour que rien ne puisse se produire. Je prophétise qu'il y a quelqu'un qui va vivre la main de Dieu. Pas après-demain, déjà à 5 h du matin. Déjà quand nous allons entrer en prière, maintenant, je pensais que je parlais aux gens qui ont la sensibilité prophétique. Quand 4 personnes disent leur mon Dieu va me rencontrer ici. Je prie le Seigneur que les portes qui sont restées fermées longtemps dans ta vie commencent à s'ouvrir. Toi, tu as besoin de voir Dieu ici. Je bénis cette sœur qui a pleuré pendant longtemps et qui veut voir Dieu l'honorer par un mariage glorieux. Que Dieu te rencontre, que Dieu te rencontre. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Si j'étais toi, j'allais dire un amen qui dérange mon voisin. Et ici, il y a Dieu. Même si le monde de ténèbres avait décidé de t'enterrer après la retraite, je suis là en train de prophétiser. Il y a un vacciné qui est vacciné et que Jésus va rencontrer bientôt. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, je vous dis que nous ne sommes pas à Lisata. Je répète, nous ne sommes pas à Lisata. Nous sommes dans la vallée des ossements desséchés. Bien-aimés, je vous dis que nous ne sommes pas à Lisata. Je répète, nous ne sommes pas à Lisata. Nous sommes dans la vallée des ossements desséchés. Je voudrais simplement vous annoncer que je suis en train d'écrire, ou plutôt j'ai édité un des merveilleux livres que je voudrais que tu aies. Le titre de ce livre, c'est « Vivre comme prophète », un livre extraordinaire. Dans ce livre, je suis en train d'expliquer des choses profondes. Hein? Le verset 1er et les suivants. Avec votre permission, je vais lire. La Bible dit 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. 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 Ma soeur, mets-toi debout. Donne-moi un chiffre qui te passe à l'esprit. 4. Ok. Papa, quel est le chiffre qui te passe à l'esprit? 9. Ok. Ma soeur, quel est le chiffre qui te passe à l'esprit? N'importe qui. 2. 4, 9, 2. Nous calculons. 4, 9, ça fait 13. Plus 2, ça fait 15. Donc, je vais libérer seulement 15 messages. J'ai 15 noms. Fanda, c'est bon? Donc, c'est bon, 50. Nangana loba 50 prophéties. De na sala wa piken. Na Zambie. Zambie, c'est qui liste à combien? 20? 20, ok. Ok, le roi Bolobi 15, donc je ne vais donner que 15 messages et prophète héritier
et prophètes qu'elles vont les donner. Ok? On peut y aller? On peut y aller? On peut y aller? On peut y aller? Are you ready? Es-tu prêt? Tape ton voisin, dis-lui voisin, on décolle. Ce que j'aime quand vous prenez un avion, les moments les plus dangereux, c'est le décollage. On vous demande de fermer votre ceinture. Après vous décoller. Après, vous pouvez enlever les ceintures. Après, bon, voilà. On va vous redemander de les remettre quand vous êtes dans une zone de turbulence. Après, mais j'aime ce moment quand on commence à atterrir. Déjà, Ngamoko, na lingana décollage. Mais atterrissage, attention, na lingina la kate. Atterrissage, c'est à la bongos. Même si vous étiez en train de parler très fort, vous vous taisez. Il est arrivé un jour, je devais prendre un avion à Njili. J'allais à Lubumbashi. Alors, quand nous avons décollé, à peine que nous avions décollé, le pilote nous informera quelques minutes après que les oiseaux venaient d'entrer dans le réacteur. Et dans les deux réacteurs, donc les moteurs n'étaient presque pas en train de tourner. Après, on nous informera que bientôt nous retournons sur Kinshasa et nous devons atterrir. J'ai jamais oublié tous les fumeurs que j'avais vus avant que nous décollions et toutes ces personnes qui buvaient. Tous les dragueurs étaient tout calmes ce jour-là. Même moi, le pasteur, je n'avais que quelque chose. En tout cas, j'étais très convaincu que là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais bon, je crois que je suis en train de passer les derniers instants de ma vie. Quand je parle de ça, je vois Grâce. Je vois un vol que j'ai fait avec elle de Atlanta à Dallas. Hein. On était très nombreux là. Ce jour-là, les gens ont crié. Au moins, il y a des cris. Quand vous regardez l'avion, il y a beaucoup de blancs. Vous vous dites, si j'écris, les gens vont dire je suis noir. Alors tu concentres tes émotions noires à l'intérieur. Tu cries seulement juste, Kabobouche, Jésus. Après, tu te rends seulement compte que les blancs pour lesquels toi tu as pris la maîtrise, ils sont en train de crier plus que nous les frères africains. Alors là, quand tu lâches le cri, vous nous connaissez, non? Ça fait bien plus qu'un amateur. Jésus! Alors, je voudrais commencer. Nous sommes en train d'atterrir, donc fermez vos ceintures. C'est des moments importants. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que le thème de cette retraite a été tiré de Ésaïe 49 au verset 15. La Bible dit, « Je n'ai point dit à la postérité de Jacob de me chercher vainement. » Ça fait plusieurs années que je suis en train de prier. J'ai prié avec beaucoup de gens. J'ai amené plusieurs personnes aux montagnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes avec qui nous allons aux montagnes. J'ai prié avec beaucoup de gens. J'ai cherché la face de Dieu avec plusieurs personnes. Mais je voudrais déjà vous informer que la plupart des fois quand vous priez, il arrive des moments où vous parlez au Seigneur et vous n'avez pas des exaucements immédiats. Vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Vous avez l'impression que votre prière est en train de rencontrer un mur. Vous avez l'impression que vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Si je vous ai lu ce texte, c'est parce que ça parle de l'histoire d'une femme qui, un jour, étant dans une fête, se retrouve. Les personnes qui étaient dans la fête n'ont pas de vin. Donc la fête devait s'arrêter à cause du fait que l'un des éléments qui fait la fête avait manqué. Heureusement pour elle, elle a compris qu'il y avait une présence, il y avait Jésus dans la salle. Elle est allée parler au Seigneur. Quand elle parle à Dieu, elle parle à Jésus, elle rencontre deux obstacles importants. Le premier obstacle, c'est que directement, elle n'a pas une bonne réponse. Elle n'a pas une bonne réponse. Est-ce que vous me permettez de vous dire cette chose calmement? Non, ça va vous choquer un peu. Je peux monter? Quand Dieu vous exauce, vous devez vous attendre à 4 sortes de résultats. Après toutes les retraites, vous devez vous attendre à 4 sortes de résultats.
La première sorte de résultat, c'est que quand vous avez terminé de la prière, Dieu va dire oui. Ça, c'est la première réponse que Dieu donne à la prière. C'est genre, j'ai prié pour un mariage et dès que je sors, je trouve un mariage. J'ai prié pour une ouverture dans le travail. Quand je quitte la retraite, je reçois l'exaucement par rapport à la chose que j'ai eu à demander. Et je prie le Seigneur que Dieu exauce la plupart les prières de plusieurs personnes ici. Bon, de toute façon, tu n'es pas obligé de dire Amen parce que tu ne crois même pas que Dieu va exaucer ta propre prière. La deuxième sorte d'exaucement, c'est que quand vous entrez dans la prière, vous commencez à chercher Dieu, attendez-vous aussi à un non. Dieu ne dit pas seulement oui, Dieu peut aussi dire non. Oh. Tu t'amènes bien parce qu'il est possible que tu aies prié pour quelque chose, après Dieu dit non. J'ai déjà vu des gens qui ont prié sérieusement pour leur fiancée. Après une forte prière, elle sort de la prière. Le fiancé vient avec son bon français, il lui dit après 1001 réflexions. Je trouve que, vu les circonstances, entendu que nos tribus ne sont pas les mêmes, sous prétexte que depuis que je suis avec toi, je remarque simplement que je n'ai jamais touché à ton téléphone, il y a 4 codes. Et je conclus que chacun de nous doit faire son chemin. Alors là, tu m'appelles, tu commences à dire, prophète, je viens de la retraite. Oh Dieu. Dieu peut aussi dire non. Dieu dit non parce que peut-être ce n'est pas le temps. Dieu dit non parce qu'il a quelque chose de plus meilleur qui te réserve. Dieu dit non parce qu'il considère que toi tu ne mérites pas une chose comme ça. Ça fait plus de 20 ans que je prophétise, je suis dans ce ministère prophétique. Ça fait plus de 20 ans. Il m'est arrivé par exemple de parler à une sœur et de lui dire clairement, je suis allé la voir, je lui ai dit, Dieu m'a dit que l'homme de ta vie là, c'est pas lui, tu dois arrêter. Je me souviens, elle parlait tellement bien français, elle m'a dit, prophète, il faut que tu me le prouves. Donne-moi des preuves. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Il sert le Seigneur, il a un bon boulot, il craint Dieu. Il a tout ce qu'il faut. Il faut que tu me dises pourquoi est-ce que Dieu refuse un homme comme celui-ci. J'étais obligé de lui dire, Dieu dit ce n'est pas sa volonté. Et après elle m'a dit, ok, mais écoute, comme tu n'as pas amené des preuves, je présume que Dieu n'a pas des preuves pour me convaincre, alors tout ce que je vais faire, je balance tout à la poubelle. Alors elle a tout balancé à la poubelle et voilà, 4 ans après, d'abord 2 ans après, je voyage dans une ville, quand j'arrive, je les trouve mariés. Ce n'étaient pas des gens, des personnes minces. C'était la femme et l'homme. C'était des gens, quand vous les regardez, vous voyez leur carrure, vous vous dites waouh. Mais quand j'arrive dans leur couple, c'était une harmonie et une affection que je n'ai jamais vue. Ils sont tout gros, comme je vous dis, toi minéné. Mais chaque fois que l'homme ou la femme allait au lit, ou la femme allait au lit, l'homme prenait sa femme au dos. Alors ils allaient en chambre. Quel beau lingo. Alors quand ils se parlaient, c'était tous les petits noms. Lapin chou, chocolat. À cette époque, bebe n'existait pas. Alors voilà, c'était tout ça. Ma patachou, mon patachou, ma choucroute. Ma choupette. Ah, j'aime ce frère qui le jour il s'est retrouvé au mariage civil, il n'avait pas tous ces mots. Alors qu'on était en train d'introduire l'anneau, sa femme a parlé, elle a parlé, elle n'avait pas tous ces mots. Vous savez, il y a tout le monde n'a pas grandi en ville, il y en a qui ont grandi à la cité. Alors quand il a introduit le doigt, il dit simplement, je ne suis pas un diseur, je suis un faiseur. Liba les sul, il y a côté ici alliance. Frère, si tu n'as pas de mots, dis seulement ça, je t'emprunte ça. Mais n'oublie pas le jour où tu vas dire, n'oublie pas de dire droit d'auteur,
Prophète Joe Grace. D'accord? Alors voilà, 4 ans après, je la revois, elle m'appelle, elle me dit, prophète, tu n'avais pas été précis quand tu m'avais donné le message. Il fallait que tu me dises ça avec précision. Tout ça, c'est toi. Après, je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a quelques jours, je revenais du boulot. Je savais que mon mari était au travail. Quand j'ai pris ma clé de la chambre, j'avais une doublure. Quand j'entre, je tourne, je trouve mon mari et sa cousine en pleine intimité. Alors là, elle crie. Elle dit, oh, comment tu peux sortir avec ta propre cousine? Alors l'homme qui lui dit, tu sais quoi? Cette sœur ici, on me l'a donnée en famille. Nakin Chuidi. Donc je vis avec elle, ça fait plusieurs années. Même avant que je ne te marie, elle était ma femme. Donc entre toi et elle, je te dis déjà que toi tu peux partir. Et elle a fermé ses bagages, elle est partie. Et à peine quelques temps après, elle a découvert, parce qu'elle a découvert, l'homme lui avait fait faire beaucoup d'opérations. Il fallait enlever plusieurs choses, fibromes, myome et tout ça, beaucoup de choses. Et une des opérations n'avait pas été bien faite. Donc, 4 ans après ce mariage, elle s'est retrouvée, elle avait le cancer déjà qui était à un niveau très avancé. Et je vous rappelle que la 5e année qui a suivi, elle est morte. Elle est morte. Paix à son âme. Pourquoi elle est morte? Parce que quand elle a prié, elle voulait que Dieu lui donne cet homme. Mais Dieu lui a dit non. Dis à ton voisin, Dieu peut dire non. Il y a des moments où Dieu, la 3e sorte d'exaucement, c'est celle dans laquelle Dieu ne te dit pas oui, il ne te dit pas non, il t'exauce, mais il ne te donne pas exactement ce que tu lui as demandé, il te donne autre chose. Ça peut aussi arriver que tu as prié pour que Dieu t'envoie aux États-Unis, mais il te donne un bon boulot au Congo. Je ne vous sens pas. Ne vous en faites pas, I'm coming. Ça arrive aussi, c'est la 3e sorte d'exaucement. Donc quand vous avez prié, ne vous attendez pas exactement aux mêmes choses que Dieu va vous donner. Dieu est capable de vous donner autre chose que ce que vous lui avez demandé. Mais rassurez-vous que ce que Dieu va vous donner est plus meilleur. Ça dit ça à ton voisin, dit, mon Dieu est capable de me donner ce qui est bon. Il est capable de me donner ce qui est agréable, mais il est aussi capable de me donner ce qui est parfait. C'est ainsi que certaines personnes ont prié pour voyager. Dieu les a maintenus au pays, il les a bénis au pays. Ils sont devenus des grands hommes au pays. Dieu leur a donné un autre rêve. Si vous aviez demandé à Joseph, dans toutes ses prières, il n'avait jamais pensé à l'Égypte. Je crois que quand Joseph priait, il se voyait évoluer dans les affaires de son père, surtout qu'il était le fils que le père aimait. Mais dans le plan de Dieu, Dieu le voyait en Égypte. Il est possible que tu as prié et Dieu te donne autre chose. Et la 4e sorte de prière, c'est celle où Dieu t'exauce. Mais au lieu de te donner ce que tu lui as demandé, il te donne au-delà de ce que tu lui as demandé. C'est là que la Bible déclare que Dieu, par la puissance qui agit en nous, exauce infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Oh, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Je le déclare pour quelqu'un. Un jour, Salomon est dans la présence de Dieu. Tout ce qu'il demande à Dieu, c'est la sagesse. Mais Dieu lui dit, au-delà de la sagesse, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Je t'ajoute la richesse et la gloire. Je suis en train de déclarer maintenant dans la vie de quelqu'un. Tu es peut-être venu en ce lieu prier pour la santé. Tu es venu en ce lieu prier pour la maternité. J'aimerais te dire que Dieu est capable de te donner les ânesses, mais au-delà des ânesses, il te donne l'onction de la royauté. Est-ce que tu peux m'aider à taper ton voisin, lui dire, Zamba Matabisi, Dieu qui donne le surplus, Dieu qui va au-delà, Dieu qui fait. Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme qui est venue demander à Dieu un travail, mais Dieu va lui donner et le travail, et la maternité, et les... Moi, à ta place, je dirais un amen glorieusement béni. Est-ce que tu peux m'aider à dire à 4 personnes, je t'annonce le Dieu du surplus. Ouh! Ouh! Je sens que je dois annoncer une chose. Il y a une Ruth qui est en ces lieux. Depuis que tu es avec le fils de Naomi,
Tu as prié pour la maternité. Mais au lieu que Dieu te donne la maternité, il te donne ni les enfants et il permet même que le mari meure. Ruth, écoute, si Dieu ne t'a pas exaucé par rapport à la maternité à Moab, c'est parce que Dieu ne voulait pas que tu restes à Moab. Dans les jours qui viennent, Dieu est en train de te déplacer. Kabash. Il y a des grossesses, quand nous les obtenons, nous sommes à Nazareth. La grossesse grandit, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, septième mois, même au huitième mois. J'ajoute encore jusqu'au neuvième mois. Tu es encore à Nazareth. Mais Dieu provoque des choses que tu n'as pas prévues, toi, Marie. Il te prend de Nazareth où tu es. Il te déplace. Il crée un recensement. Mais le recensement n'a pas pour but de te tuer. Le recensement a le but de te conduire dans le plan parfait de Dieu afin que l'enfant naisse à Bethléem, le lieu de la promesse. J'annonce à quelqu'un qu'après cette retraite, il y aura des déplacements ici. Il y a des gens qui iront à Nitouri, il y a des gens qui iront au Bas-Congo, il y a des gens qui iront en Europe, il y a des gens qui resteront à Kinshasa. Je suis un prophète de Dieu. Ce que j'annonce va arriver. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin au revoir. Parce que peut-être que tu écoutes à la canne à regard 2017. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je déclare même qu'il y a des gens qui quitteront leur maison. Dieu va les conduire à aller à certains lieux. C'est là que ton mariage arrivera. Come on, come on, come on. Moi, à ta place, je devais commencer à acclamer Dieu pour les choses qui vont arriver. Je suis juste en train de vous dire, votre prière ne sera pas... Je ne t'entends pas, tu ne cries pas, ta prière ne sera pas... Par moment, tu pries, mais la réponse qui vient, ce n'est pas la réponse que tu as demandé, Marie. Par moment, tu pries, mais tu as l'impression, alors que tu as prié pour que Dieu te visite à Kinshasa, mais tu sens que tu reçois une maison à Goma. C'est ça, Dieu. C'est qui est sûr. Dieu a été capable d'exaucer un prophète désobéissant. Et Dieu a été capable d'exaucer un prophète dans le ventre du poisson. Quel que soit l'endroit où tu es présentement, quels que soient les combats dans lesquels l'ennemi t'a placé, j'aimerais te dire que ta prière ne sera pas, alors que tu es en train de prier, même dans le trou où on a enterré ta santé, ton mariage, ta vie, ton avenir, même dans ce trou-là. D'ailleurs, Dieu a déjà donné l'ordre aux poissons, au combat, à la sorcellerie qui te combattait d'aller te vomir sur le lieu de la promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen charismatique? Dis à ton voisin, ta prière ne sera pas vaine. Et il y a une prière, il y a jeudi, et au Simba. Il y a vendredi, et au Simba. Je veux que quand tu vas sortir de ce lieu, sors avec la foi de l'exaucement. Pourquoi tu me donnes un amen calme comme ça? Sors avec la foi de l'exaucement. Qui croit que Dieu l'a exaucé? Je vois avec les yeux de l'esprit des gens bientôt qui sont en train d'entrer dans l'accomplissement de leurs promesses. C'est comme ça que l'autre jour, j'étais en train d'appeler ce lieu la salle de maternité. Parce que dans la salle de maternité, quand vous y entrez, il y a des douleurs. Mais quand vous y sortez, vous oubliez les douleurs. Le jeûne que vous avez fait, les retraites, cette retraite, le sacrifice de prendre le pain et le lait. Je t'annonce que ce sacrifice ne sera pas vain. Ta prière est en train de payer. Si j'étais toi, j'allais dire à 4 personnes, tu seras témoin de l'exaucement de Dieu dans ma vie. J'ai vu des gens prier. J'ai vu des gens chercher Dieu. Il y en a qui ont prié pour certaines choses. J'ai jamais oublié, je venais de me marier. Avant que je ne me marie, je rencontre une dame, femme d'un des fils au feu président.
Alors quand elle me rencontre, elle me fait rêver. Elle avait 159 maisons à Kinshasa. Elle m'a dit, prophète, je vais te donner la dîme des maisons. Ça fait combien? 16. Un jour, elle m'a montré l'argent qu'elle avait dans son compte. Elle avait 10 millions. Elle m'a dit, dès que j'arrive en Belgique, prophète, je libère. Le jour de mon mariage, elle m'a même dit, je serai ton chauffeur. Elle a été mon chauffeur. Elle m'aimait comme pas possible. Quand je rêvais ma vie, je voyais déjà ma vie en train de prendre forme derrière son argent. Quand j'ai prié pour elle, j'ai prié en mettant tout le parler en langue qu'il fallait. Parce que derrière, je voyais mes 16 maisons. Après un jour, quelqu'un a dit ici, tout va s'arrêter le 30 juin. Il y avait le phénomène Tramontina. Alors elle a dit, comme je suis d'une famille politique, prophète, est-ce que tu peux me permettre d'aller à Bruxelles? Après, dès que je rentre, j'ai fait. Alors là, je disais déjà Rabo Chaka. De temps en temps, comme moi je suis un peu provocateur, je disais à mon épouse, Kalamingite Ozobonga. Tu sens déjà la joie de m'avoir pris en mariage? Quelques jours après, on venait m'annoncer qu'elle était en coma à Bruxelles. J'ai jamais prié comme ça. J'ai prié de 22h à 5h pour le seul cas. J'ai fait toutes les prières que je connais sur la mort. J'ai dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu es vaincu. J'ai déclaré, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai déclaré. Je suis même allé loin. J'ai dit, j'entre dans le séjour des morts. Je ferme la porte du séjour des morts. Toutes les personnes qui vont passer, quand elle arrivera à la porte, elle va s'arrêter. Et quand j'ai terminé ma prière, pour qu'elle soit complète, j'ai même appelé mon épouse. Je lui ai dit, en tout cas, si tu es sur le lit, dors même par terre. Dieu doit agir. J'aime Dieu. Parce qu'après avoir prié de 22h à 5h, frère, même quand on est prophète, Dieu ne nous dit pas tout. Je vous dis la vérité. On a terminé de prier. J'ai terminé de prier à 5h du matin. Mon téléphone sonne. Je savais déjà que je venais de dégager une onction telle que là où elle était en coma, elle venait de rentrer. Après, quand mon téléphone sonne, on m'annonce qu'elle est décédée. Et bon, voilà. Je ne pleurais pas simplement un être qui venait de partir. Je voyais comment une personne sûre qui m'avait aimé, qui m'avait promis des millions, était en train de partir. Les 15 maisons sont parties. Rabashanda. Alors ce jour-là, je devais prêcher. Vous voyez, il y a des prédications, tu prêches, tu es affecté. Et l'autre a la courage. Mais dans ton cœur, tu te dis, oh Dieu, pourquoi tu es comme ça? Quelques années après, je me suis rendu compte que tout ce que Dieu voulait, c'est que je ne m'enrichisse pas derrière quelqu'un. Je suis en train de déclarer une ouverture spéciale dans la vie de certaines personnes. Que Dieu vous redonne ce que vous avez raté. Que Dieu vous redonne ce que vous avez perdu. Qui est là? Qui est là en train de recevoir? Que Dieu vous redonne ce que vous avez raté. Que Dieu vous donne des opportunités. Que Dieu te redonne un mariage. Que Dieu te redonne le fiancé qui sera plus meilleur que celui qui est parti. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Si moi j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, j'ai perdu, mais comme ma prière n'est pas vaine, j'entre dans une saison de récupération. La parole de Dieu déclare, je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélène, le kazan, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Est-ce que je peux prophétiser? Oh, 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 oh. Maintenant nous voisins, yebisa voisin, zambazo zongi selanga, ya. Amen ayo zama lili, amen ayo zoka musanga. Nazo mona mutumoko alela pendant ba année. Calamité, Dieu est en train de changer les larmes en larmes de joie. Moi à ta place, je devais commencer à célébrer le roi des rois parce que Dieu est en train d'agir. Bon. Je suis un prophète. Ce que tu as perdu n'est pas perdu.
Ce que tu as perdu n'est pas perdu. J'ai vu une maman en Allemagne. Elle venait de Kinshasa. Elle s'est mariée. Elle est en Allemagne. Elle s'est mariée après avoir mis au monde 7 enfants. Avec plusieurs maris. Elle s'est mariée. Et l'homme a accepté de prendre ses 7 enfants. Et il a payé les billets et sont partis en Allemagne. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu doit nous exaucer comme les hommes, nous ne l'appellerons pas Dieu, alors on va l'appeler ministre, gouverneur. L'exaucement de Dieu doit être un exaucement surnaturel et surprenant. D'ailleurs, je déclare que si Dieu ne t'a pas encore surpris, bientôt là, au sortir de cette retraite, tu entres dans une saison de surprises. Ah, pourquoi tu me dis pas un amen qui me permet d'avancer? Regarde ton voisin de gauche, dis-lui surprise. Regarde ton voisin de droite, dis-lui surprise. Rabasha, Tara, Keria, Larabosha. La Bible dit qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton sortant d'une serre desséchée. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et puni. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Frère, je déclare que là où les hommes t'ont méprisé, Dieu a décidé de commencer un plan merveilleux avec toi. La parole de Dieu déclare, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je vois les frères de Joseph qui l'ont rejeté en train de revenir en Égypte. Non pas pour le rejeter encore, mais cette fois-ci pour l'acclamer dans sa gloire. Cet homme qui t'a abandonné, cette famille qui t'a rejeté, ces gens qui ne parlent qu'en mal de toi, je les vois dans les années qui viennent revenir à Kinshasa en train de te célébrer. Aide-moi à dire 3 fois, la honte n'est pas ma destination définitive. Deuxième fois. Troisième fois. Dis avec moi, la gloire est ma destination définitive. Deuxième fois. Troisième fois. La Bible déclare que ceux-là qu'il a appelés, il les a prédestinés. Ceux-là qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Écoute-moi, le temps dans lequel tu es en train de passer, c'est une transition. Parce que là où tu es en train d'aller, oh, je bénis les jours qui viennent. Je bénis les années qui viennent. Je bénis les mois qui viennent. Ceux qui ont dit déjà copine pour les années qui viennent. Oh, Rabasha. Vous savez, le deuxième obstacle que Marie a rencontré, c'est que quand elle est arrivée, Jésus lui a dit, ce n'est pas encore mon heure. Vous savez, Jésus n'était pas comme nous. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Mais ce jour-là, Marie n'avait pas droit au miracle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu justement fait chaque chose bonne en son temps. Dieu n'est pas comme un homme. On ne lui impose pas le temps. Il fait les choses quand il veut. Mais ce jour-là, curieusement, après que Jésus ait dit, ce n'est pas mon temps. Oh, je dis à quelqu'un, ta prière n'est pas vraie. Quand elle termine, elle dit aux gens, allez faire ce qu'il vous dira. Ah, quand Jésus arrive, il se rend compte que ce n'est pas le temps. Mais à cause du fait qu'une femme avait prié et elle avait exprimé la foi, Jésus a été obligé d'exaucer une prière hors temps, une prière hors saison, une prière au-delà, en fait, au-delà des attentes. Je suis venu prophétiser, je suis en train de terminer. Je suis en train de prophétiser un nouveau temps. Il y a des choses, normalement, tu ne devais pas les obtenir. Parce que le temps n'est pas encore venu. Il y a des choses que tu devais obtenir dans 20 ans. Il y a des choses que tu devais obtenir dans 50 ans. Il y a des choses que tu devais obtenir en 9 mois. Mais écoutez la bonne nouvelle. C'est que Dieu, quand un homme a prié, la prière a la capacité de récupérer une chose qui n'est pas dans la saison et de l'amener dans la saison. La prière a la capacité de récupérer une chose que Dieu devait te donner dans 25 ans et elle commence à l'attirer
pour que tu la vives maintenant. Je déclare que le mariage qui devait arriver dans 3 ans arrive bientôt. Je déclare que le travail qui devait arriver dans 5 ans, ils ont comme à calater. Ceux qui ont déjà coupé d'ailleurs, je suis en train de voir comment l'élévation de ton ministère est en train d'arriver. Je vous introduis dans la saison de hors-saison. Je répète, est-ce que je peux entendre quelqu'un dire j'entre dans la saison de hors-saison? Ce que j'aime, c'est que les mangues ne sortent que pendant la saison pluvieuse. Les oranges ne sortent que pendant la saison sèche. Mais les palmiers, vous allez les voir et pendant la saison sèche et pendant la saison pluvieuse. Je déclare à partir de maintenant que tu as l'onction de palmier. En d'autres termes, qu'il y ait crise, qu'il n'y ait pas crise, que les gens manquent, que les gens aillent, que les gens avancent. Pas comme Amike, pas comme Amilaï, Basilika, Basilikate, Babundisa, Babundisate. Au-delà de la saison, que la gloire de Dieu pousse dans ta vie. Je vais vous dire pourquoi Jésus avait exaucé une chose alors que ce n'était pas dans le temps. Je vous réponds. Simplement parce qu'il y avait un besoin. Il y a des moments où Dieu exauce parce que c'est le temps. Mais il y a des moments où Dieu exauce parce qu'il y a un besoin. Ta famille a tellement souffert. Vous savez pourquoi la mère de Samson a conçu? Elle a conçu pas seulement parce qu'elle avait prié, mais parce que Israël avait besoin d'un juge. Vous savez pourquoi Anne a conçu? Ce n'était pas seulement parce qu'elle avait prié ce jour-là, elle en avait l'habitude. Mais ce jour-là, elle a été exaucée parce qu'il y avait vide juridique au sacerdoce. Le sacrificateur qui était là venait d'être rejeté. Donc il y avait un vide et Dieu avait besoin de quelqu'un qui devait remplacer celui qui venait d'être rejeté. Dis avec moi, à cause du besoin. Est-ce que vous savez que Dieu va utiliser plusieurs femmes dans des dimensions terribles, dans le prophétique, dans les miracles? Vous savez pourquoi? Même si vous allez les combattre, ça va arriver. Vous savez pourquoi ça va arriver? Parce que le monde est dans un besoin des serviteurs qui ont des choses authentiques. Donc là où les hommes n'ont pas fait, Dieu est en train de susciter même des femmes. Dis avec moi, à cause du besoin. Tu ne le dis pas bien. Tu sais pourquoi Dieu va te donner un mariage? Dis avec moi, à cause du besoin. Ah. Je vois maintenant Dieu introduire plusieurs chrétiens dans des dimensions d'argent impossibles. Parce que nous devons maintenant gagner les occultistes. Nous devons construire des temples. Nous devons avoir des entreprises où on engage des chrétiens par les chrétiens. Alors Dieu va répandre l'argent dans l'église parce qu'il y a un besoin. Pendant que je parle, je vois Dieu amener plusieurs personnes dans une saison où l'argent ne sera plus un problème. Je vois des gens acheter des jets, je vois des gens voyager, acheter des grands immeubles dans lesquels nous tiendrons haut. Dans les années qui viennent, nous n'aurons pas seulement des salles de classe dans lesquelles nous ferons nos retraites, parce qu'il y a des grands hommes d'affaires chrétiens qui construiront des grands bâtiments dans lesquels nous viendrons faire des retraites. La parole de Dieu déclare: laissez croître et livrer et le blé. Frère, Dieu n'a jamais dit qu'il n'y a que les occultistes qui vont monter dans les derniers temps. Dieu a dit laissez-les croître ensemble. Vous apprêtez n'a pas molibino. N'a pas molibino. Prophète, are you ready? C'est bon? Ok, bientôt je vous appelle. Aha. Naya dira pour na pambola bino, na ko pambola bino. Vous apprêtez na ko pambola bino. Que Dieu exauce les prières que vous avez faites dans la retraite, mais que Dieu exauce même les prières que vous n'avez pas pu faire. Aha, aha, aha. Que Dieu exauce même les prières que vous avez déjà oubliées. Que Dieu exauce même les prières que vous avez eu à faire, mais vous-même vous avez déjà oublié que vous les avez faites. Que Dieu les exauce.
Que Dieu exauce même les prières que vos générations passées avaient eu à faire avant vous, de sorte que vous soyez les héritiers des promesses de Dieu qu'il a eu à faire avant. Tu ne me donnes pas un amen qui me permet d'avancer. Je suis en train de te bénir. Regarde ton voisin. Dis, Dieu exauce même la prière de ma mère. Dieu exauce. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux bénir cette femme qui a attendu l'enfant pendant longtemps? Je vois des femmes qui auront des enfants. Je vois des femmes qui auront des mariages. Je vois des hommes qui seront enrichis. Je vois des gens qui monteront dans une dimension de gloire. Je vois des ministères que Dieu élève. Je vois des jeunes gens qui montent dans la gloire. Je vois des mamans qui ont des richesses. Je vois des gens à qui Dieu ouvre les chemins de Turquie, Dubaï, Istanbul. Ils voyagent pour les affaires. Je vois des politiciens chrétiens que Dieu est en train de susciter dans ce pays. Ton amen ne me permet pas d'avancer. Ton amen ne me permet pas d'évoluer. Regarde ton voisin, dis je reçois. Je vois des femmes à qui Dieu est en train de donner d'être des femmes, des grands politiciens, afin de jouer le rôle d'intercesseur. Aïe, 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 aïe. Ceux qui ont la bête voisin, ses voisins. Parce que je vois des choses. 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 Je vois de nouvelles églises. Je vois une nouvelle génération se lever. Je vois une gloire de Dieu qui arrive. Je vois des gens à qui le Seigneur est en train d'accorder des victoires de manière extraordinaire. Ya, ya, ya. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui naissent dans certaines familles pour inaugurer des choses. Est-ce que vous savez que avant que David ne naisse, dans sa famille, il n'y avait aucun roi? Écoutez-moi bien. Avant que David ne naisse, dans sa famille, il n'y avait aucun roi. Son père n'était pas roi. Lisez sa généalogie. Sa mère n'était pas roi. Et lisez la généalogie. Ses grands-parents n'étaient pas rois. Mais lui, quand il est arrivé, il est venu pour clôturer avec la saison des bergers et pour inaugurer une saison de royauté. Que Dieu te donne une onction, telle que quand tu vas rentrer chez vous, au clôturer Nabampiaka, que tu clôtures avec la saison de pauvreté et que tu inaugures une saison de richesse. Qui est là pour me donner un amen qui me permet d'évoluer? Je sais que dans ta famille, personne ne s'est marié. Là où tu es, tu reçois une onction qui va amener la clôture des non-mariages et l'ouverture des mariages maintenant. Je savais que ton amen était comme ça. Personne n'a voyagé, toi tu commences. Personne n'est allé de l'avant, toi tu commences. Personne n'est allé de l'avant, toi tu commences. Si tu me poses la question, déclare avec moi parce que je suis une exception. Est-ce que je peux bénir les exceptionnels? En français, nous avons appris que tous les mots qui commencent avec AL, au pluriel, ils deviennent O. C'est pour ça qu'il y a animal qui devient animaux, il y a caporal qui devient caporaux, il y a musical qui devient musicaux, il y a quoi d'autre? Il y a général qui devient généraux. Mais dans cette règle-là, les Français nous apprennent que la loi de l'exception existe. Elle existe sur des mots comme festival, sur des mots comme carnaval, sur des mots comme parle. N'ayez vu que dans votre famille, personne n'est allé de l'avant, personne ne s'est marié, personne n'a évolué, personne n'est monté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'a trouvé un bon travail, personne. Mais je suis venu vous annoncer, après cette retraite, vous recevez une onction qui va vous amener dans la loi de l'exception. Tu es exceptionnel. Là où les autres ont échoué, réussi. Là où les gens ne sont pas allés de l'avant, va de l'avant. Là où les autres... est-ce que je parle aux exceptionnels? Regarde ton voisin, dis-moi, je ne suis pas toi. Je ne vivrai pas les mêmes choses que toi. Nous étions dans la même retraite, mais nous ne sommes pas les mêmes mots. Toi, peut-être, tu es caporal. C'est normal que tu deviens caporaux. Moi, je suis festival. Au pluriel, je deviendrai festival. Est-ce que je parle à une femme? Peut-être que tu es assise à côté d'une soeur qui n'est pas aussi fiancée. Regarde-la. Dis-lui, bamo et keseni. Et ça, la bamo, il y a des cas généraux. Na bamo, il y a des cas exceptionnels. Il y a des mots de cas généraux et des mots de cas exceptionnels. Il y a des individus de cas généraux, il y a des individus de cas exceptionnels. Je te vois entrer dans la loi de l'exception. Que ton ministère entre dans la loi de l'exception.
Que ta santé entre dans la loi de l'exception. Là où on a tué tout le monde à 45 ans. Là où on a tué tout le monde à 50 ans. Là où on a tué tout le monde à 55 ans. Que la loi de l'exception te donne la longévité. Que toi tu vives et que tu vieillisses. Là où les autres ont eu des enfants en retard. Là où les autres ont obtenu de boulot en retard. Que la loi de l'exception te donne à toi d'obtenir les choses. Qui est prêt? 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 Ah, là au Santicoto, qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Manifestez votre attitude de prêt. Nous sommes exceptionnels. Je ne te vois pas mourir sans avoir vu l'exaucement de tes prières. Je ne te vois pas entrer dans la tombe sans avoir vu l'accomplissement de tes promesses. Yaba Shanda Rababa Rabba. Si Abraham est mort sans avoir vécu les promesses, Abraham fait partie des cas généraux. Mais Anne et Siméon fait partie des cas exceptionnels. Une femme à qui Dieu avait dit, tu ne connaîtras pas la mort sans que tu n'aies vu de tes propres yeux l'accomplissement des promesses. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un que toi tu ne mourras pas et tu n'entreras pas dans l'histoire sans avoir marqué ta génération, sans avoir marqué ta famille. Pourquoi là derrière tu ne donnes pas un bon amen? Ah, faut décourager là. Que quelqu'un crie, je suis exceptionnel. Répète-le encore, je suis exceptionnel. Écoute, à partir de ce soir, là où tout le monde marche, il est interdit que tu marches. Là où tu vois tout le monde en train de marcher, que Dieu te donne à toi de courir. Là où tu vois tout le monde en train de courir, il t'est interdit de courir. Que Dieu te donne la capacité de voler. Entré dans la généalogie de Jésus et tout le monde était juif sauf Ruth et Rahab. Vous savez comment on appelle ça? L'exception. Hérode se lève, il tue Jacques, le même Hérode avec la même gloire, la même puissance et la même armée. Il arrête Pierre, étant sûr qu'il va le tuer le lendemain. Mais il avait oublié qu'il y a une loi d'exception. Jacques a été tué, mais quand Pierre est entré, ce que Hérode ne savait pas, c'est que pendant que Pierre parlait avec Jésus, Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te conduira. En d'autres termes, Jésus venait de dire à Pierre, toi tu ne mourras pas jeune, tu mourras vieux. À cause de cette parole, il y avait une loi d'exception sur sa vie qui interdisait à Pierre de mourir jeune. Ce qui veut dire que... Donne-moi la chaise, donne-moi la chaise. Bien-aimés, je vous dis que nous ne sommes pas à Issaka. Je répète, nous ne sommes pas à Issaka. Nous sommes dans la vallée des ossements desséchés. Prophète, montez. Quelqu'un m'a posé la question ce matin. Prophète, comment tu as regardé quelqu'un, tu lui as touché à la main? Tu lui as seulement touché à la main. Après, tu as su son groupe sanguin. Hier, quand le prophète Ken parlait, il disait quelqu'un touche seulement le téléphone, il commence à montrer tous les appels. Ça, je n'ai jamais fait. Je vais le faire maintenant.
Je choisis quelqu'un au hasard. Frère qui est bras croisés, comme toi tu es bras croisés, tu n'es pas dans le culte. Viens. Donne-moi ton téléphone. Il y a quel réseau? Orange. Kenaza prophète. C'est un numéro orange. 0 8 4 4. Coupez ce micro. Je saute les 3 chiffres qui sont au milieu. Je vais vers les chiffres de la fin. 4 0 0. Je prends 15 noms, je m'arrête. On m'a donné 15 noms, je laisse. Je commence de quel côté? Oriente-moi. Oriente-moi. Cette semaine, je m'étais dit, je ne vais pas prophétiser, je laisse aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu. Nous, on a nos montagnes. Mais je termine maintenant là. Ursula. Frère qui est monté là sur la chaise, derrière, viens. Prends-moi d'abord ce nom ici. K-A-S-O-N-G-A, Kasonga. Ah, c'est qui? C'est le nom d'un enfant, mais c'est le nom aussi d'une grande personne. Le père de ton deuxième enfant. Cet enfant dont je parle, c'est un garçon. Je vois Kassenga qui t'avait comme blessé. Après, il t'a quitté de manière bizarre, mais tu ne l'as jamais pardonné. Tu veux que je parle de quel domaine? Ministère et mariage. Hein? Mets ta main à l'air, je vais te dire 2, 3, 4 choses après. Tu vois le jour où tu as été à la montagne? Hein? Est-ce qu'à la montagne on monte avec les instruments? Tu te perds. Le jour où tu as porté ton habit, tu as mis du noir, après tu as mis quelque chose au-dessus, comme une fourrure. C'est un bras cassé. Il y a même un capuchon là qui couvre ta tête. Nous sommes où? À Kimwenza. Ce jour-là, tu as beaucoup prié pour ton ministère. Je vais commencer à te donner des détails. Je te vois, tu es en train de parler, les gens sont comme en cercle. Après, je vois un endroit, vous n'êtes pas loin de l'eau.
Mayango est salité. Je te vois en train de prier, mais je te vois en train de prier avec 3 prophètes. On te donne la parole, tu bénis même les gens. Tu fais des prières, des déclarations. Après, tu donnes une prophétie à une maman qui était à ta droite. Je vois un prophète dont le nom doit commencer avec Y. E-D-U. Après, je vois Didier. Arrête-toi là. Tu as besoin qu'on te parle sur ton ministère. Tu veux démarrer fortement des grandes activités avec quelque chose qui a un nom en anglais. Je vois J, je vois S, je vois M. Ça fait Jesus. Après Save, après Ministry. Arrête-toi là-bas. La première personne qui a mis les mains en l'air, là, viens. Je suis à combien de noms? Commencez à compter. Je suis à 4. Viens. Si vous comptez aussi ce numéro ici, ça fait 5. Tu es en train de douter. Tu penses que quand on donne des messages là, c'est un arrangement. Parce qu'il y a des qui me parlent aussi à moi. Je te parle. Prends-moi ces lettres. K, A, N, G, U. Ça donne Kangou. Kangou, c'est qui? Ok. Passe de ce côté. Qui a levé la main là? Là. Nassima Mur. Maman, viens. Oh oui, viens. Non, c'est là. Là, au milieu, c'est elle qui a levé la première. Viens. Polo blanc, où est ta jumelle? Venez ensemble. Toi, tu n'as pas de jumelles. Toi, tu veux que je te donne simplement BKS, Bukasa. Tu peux rentrer. Je passe là-bas. Vous voulez que je vous parle de quoi? Le voyage et le mariage. D'abord, je suis en train de voir votre projet de mariage. C'est le fait que vous en parlez beaucoup. Dieu me dit que vous devez être très discrète. Parce que quand les gens savent déjà que vous devez partir, vous devez partir. Après, évitez de commencer à faire entrer les gens dans votre chambre. Surtout si vous ne les connaissez pas. J'entre dans le couloir de votre maison. Je vois un couloir. Je vois 4 portes. Il y a 2 portes de ce côté, une porte de ce côté et une porte en face. Je vois sur votre couloir, je peux vous décrire votre couloir. Je suis dans votre maison, je peux vous expliquer votre chambre. Je vois même sur votre pavé, vous avez il y a comme des formes sur le pavé comme ça. Nassé, je suis dans le couloir qui mène vers votre chambre. Nous sommes de quel côté? Je ne parle pas des toilettes, je suis en train de parler des chambres. Je sais ce que j'ai dit. Il y a une sœur que vous avez fait entrer dans votre chambre, mais elle a mis des choses dans le lit. Parce que je vois quand vous entrez, je ne suis pas en train de parler du côté du panier. Je suis en train de parler du côté de la télé. C'est là qu'elle a jeté des choses. Je suis dans votre chambre à coucher. Et cette personne a toujours l'habitude de vous appeler Maman Mikonzi, Maman Mikonzi. Parce qu'en réalité, vous aimiez beaucoup Maman Bobila Dawa. Parce que Maman Bobila Dawa est jumelle avec sa jumelle. Et vous aussi, vous êtes des jumelles. Alors, ça faisait que Bobando Bengana, Maman Bobila Dawa, mon poignet Babenga Bino, Maman Mokonzi, Swende Nini Bab, Banini. Vous avez jumelle? Vous avez jumelle? Je peux vous dire même comment vous êtes né. À l'heure où vous êtes né, la date où vous êtes né et quand vous êtes né. Ici, il y a un Dieu qui parle, il y a un Dieu qui agit. Donnez-moi un amen, bien je commence. C'est très clair devant moi, donc rien n'est caché. Je peux même commencer à vous dire, vous n'êtes pas né en janvier, vous êtes né vers la fin. La fin, ce n'est pas décembre, je suis en novembre. Novembre, je ne suis pas le 10, je ne suis pas le 15, je ne suis pas le 20. Je suis en train de vous parler. Votre date de naissance tourne entre le 1er et le 6 novembre. Donnez-moi une date, donnez-moi une date, donnez-moi une date, donnez-moi. Je reviens. Je prends encore qui là?
La gabache. Hein? Abashika. Donc si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Je vais vous récupérer vous tous ici. Dieu a décidé de vous visiter. Dis d'abord à ton voisin, ici il y a le prophétique. Makala karaba itarabosha. Kampara indara indarebobobo shika. Yampara yantera. Untarama usa. Masumu. Shantaria, Yakaba, Makaria, Iteria, Usanda, Raba, Makache. Masumu onazomona Ezaya M-A-S-S-O-U M-B-U. Donc je comprends que Eza Masumu à Braza. Eza Masumu ya Braza. Pour ya biso ezalaka ya U-U. Onazomona Ezaya O-U-O-U-O-U-O-U. Je suis à combien? Ce boyebi sakangata 50, ngana kende na 50. Ma soeur qui vient de lever sa main, mets-toi debout. Quand tu lèves ta main, la bénédiction entre dans votre maison, mais ça n'entre pas dans ta vie. Prends ton téléphone. Compose ce numéro. « 081 36 35 076. Hein? C'est pas toi. Ça entre dans votre maison. Pas toi, mais ta soeur. Viens. Magasha. Kometa maboka sonite. Meta maboka sérieux. Koyoka sonite. Taria Ura. Biaka Ure. Esther Azawap. Esther. Oya bougé moutou. Esther Azawap. Esther. Hein? Viens. Prends ton téléphone. Commence à regarder dans ton répertoire. Arrive à eux. Cherche parce que tu as dit que tu ne connais pas. Entre d'abord dans ton répertoire. Cherche Esther. Après tu me dis c'est qui. Je peux avancer? Dans quelques minutes avant que les prophètes continuent, on va prier pour des cas de maladie. Ton téléphone est fermé. Fais un effort, mettez ça à la charge. Je suis en train de vérifier quelque chose. Au Rabash. Kaplai. Dans les minutes qui viennent, plusieurs personnes seront ointes ici. Dosil sa prière kalate awa bara shaka ura baya. Prophète, est-ce que je peux aller avec toi à Cape Town? Parce que ton désir, c'est que tu ne veux pas quitter ici sans qu'on parle de toi. Je peux aller avec toi à Cape Town? On y va. Que j'aille avec toi où? Dans le ministère. J'entre dans ton église. Je me place à la chair. Je regarde du côté gauche. Je vois une fenêtre avec des rideaux qui ont une couleur comme rose. Au Rabas. Je vois sur ta chair un peu surélevée. Tu as besoin de voir dans ton église des gens manifester les dons de Dieu parce que tu as l'impression que tu as beaucoup enseigné des choses, mais c'est comme si la croissance est très lente. Pour te dire que le Dieu de la garnison est vrai, dès que tu arrives dans ton église, dès que tu arrives à Cape Town, ne va pas directement chez toi à la maison. Entre dans ton église, place-toi du côté gauche à la fenêtre. Je suis en train de voir Dieu placer un ange puissant dans ton église dont la mission est d'amener la croissance. Et Dieu me dit, Abash. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des anges glorieux en ces lieux qui sont
ici depuis ce matin. Ces gens sont là depuis ce matin. Et Dieu m'a dit clairement qu'il y a une touche particulière qu'il vient de poser dans la vie de plusieurs personnes. Général de Capernaum. Bien aimé, pendant que le prophète Joras vous a demandé, la première chose que vous lui avez dit, il vous a dit, vous voulez qu'il vous parle dans quel domaine vous avez choisi le ministère. Je peux continuer là où il s'est arrêté. Il t'a ramené à Cape Town à la fenêtre. Je peux continuer, que je commence à partir de la fenêtre. Exactement. Ok. Bon, je commence à partir de la fenêtre avant que tu n'ailles là dans cette salle. Tu as commencé, cette vision a commencé en 2008, au mois de mars. Exactement. Exactement. Oui, c'est ça. Tegla et Sovenegait. Et ton église a un nom de... Il y a prayer dedans. House of prayer. Exactement. 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 Sorry, the blood. House of prayer. Exactement. Favor. C'est ma fille aînée. Favor. Nathan. Le deuxième, c'est le garçon. Chantal. Sona. C'est son nom aussi. Kuko kitu kimoya. Il y a quelque chose. Kuma contact moya. Vous avez des contacts. Ila na batu batakutafuta mais banafika wakati mwa banashinda kupata. Il y a des gens qui vont vous chercher, mais à un moment donné, ils ne sauront pas vous trouver. Parce que baraka ile Mungu anesha kweka La bénédiction que Dieu a déjà posée mkutoka kwako hapa. en quittant d'ici, Mungu eko na kupandisha Dieu vous fait monter dimension prophétique ya nguvu sana. dans une forte dimension prophétique. Ya nguvu sana. Dans une forte dimension prophétique. Sana. Fortement. Oh, ça y est, l'eau, Mais ça, écoute. 084 084 673 1851. C'est ton numéro de C'est mon téléphone. numéro. Parce que beaucoup baraka moya ile Mungu eko neka. Il y a une bénédiction que Dieu pose. Kwa mtu moya. Il y a une personne. Vous êtes avec cette personne en Afrique du Sud. Actuellement, cette personne est ici. Dans ton programme. Avant que tu ne partes, il fallait que tu la rencontres. Vous connaissez cette personne dont on parle? Donnez. Est-ce qu'on peut avoir une feuille de papier et un stylo? En attendant, j'appelle la 9e personne, Rachel Mbombo. Parce que kuko kitu kuko baraka moya. C'est vrai. Anesha kwa mipango kufa maisha ya kujua ule mtu. Il y a Amen. quelque chose. Dieu a déjà pris la décision de faire quelque chose dans la vie de cette personne. Dia kwa vitu vya mingi vitashanje. Et en rentrant, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Rosette. 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 Radigi vi atis. Saradis. Karadi a sonné. Il y a une bénédiction dans votre vie. Une forte bénédiction. Pendant que je parle, Dieu me dit, il y a une grâce de Dieu qui touche les familles. Même ceux qui nous suivent à l'extérieur. Il y a une famille. La grâce de Dieu a déjà apparu. Je reviens sur vous. Okenda. Nous allons prier pour cette famille. Si tu me suis à l'internet, comme c'est une conférence internationale, Dieu me dit, ils sont en France. La bénédiction de Dieu
vient de descendre dans cette famille. Yote vile diable alikuwa shakuprepare juu ya kudetruire hii famille. Et tout ce que le diable avait déjà préparé pour détruire cette famille. Alionyesha hivi. Dieu me dit, Hii retraite. dans cette retraite, Baba na wale bantu wote na kuangusha malwa yote. ça vient de toucher et ça vient de faire tomber toutes les lois qui étaient établies dans leur famille. Rake des ihas vahas. Luzolo. Il y a une grâce de Dieu qui a déjà apparu. Je voyais quelqu'un, il s'appelle Papa Coco. Je vois une personne du nom de Papa Coco. Tu le connais? C'est qui? Oncle paternel. Il est où? Maintenant, je ne sais pas. Il y a aussi une famille Kabasele. Si vous me suivez ici à Kabasele, chez Kabasele, il y a Naomi, il y a Muriel. Si tu connais cette famille, vous pouvez les appeler. C'est une conférence internationale. Tout ce que le diable avait déjà préparé dans cette famille. Au moment où nous parlons, Dieu me dit, il accepte de faire tomber tous ces combats. Mais tous ceux-là qui suivaient, qui ne sont pas ici. Radegé Sheba. Marie. Toutes les maris qui sont ici peuvent se tenir debout. Il y a une grâce que Dieu fait. Et la grâce de Dieu a déjà paru. Marie, Ibanda, l'obra de glory mighty. Veria sone de regado robasea. La baba zanda la bouche. Les bras de guerre à bouche. Je viens de voir un ange puissant qui vient de guérir quelqu'un. Yes. Si ton numéro de téléphone termine avec 47 333, passe devant la guérison de Dieu, entre dans ta vie maintenant. Je reprends 47 333. Je vois 33 à la fin. Tu es ici, viens. Il y a une guérison de Dieu qui se fait. C'est un numéro Vodacom. Je vois un ange de Dieu. Aha. Sarah. Aha. S'il vous plaît. Maman Audrey, venez s'il vous plaît. Je voudrais très rapidement. Il y a quelque chose que Dieu voudrait faire pour vous dans cette retraite. Hier la nuit, lorsque nous avons clôturé cette prière, vous avez élevé une prière à Dieu. Vous avez demandé au Seigneur de parler aussi sur vous dans cette garnison de prophètes. Parce que vous avez besoin de certaines orientations, mais beaucoup plus, vous avez besoin que le Seigneur puisse vous fortifier. Écoutez, il y a quelque chose. Je vois votre enfant. Avant qu'il n'aille aux États-Unis, il est parti étudier ici, seulement ici en Afrique. Il est parti étudier à Tunis. C'est là qu'il est parti étudier. Et là, il n'est plus là maintenant, il est à Vermont. Et il est en train de faire les études qui ont trait avec les ressources humaines. Et il y a une partie de sa scolarité qu'on a pris en charge. Il a eu une bourse. Vous savez pourquoi il a obtenu cette bourse? Parce qu'avant qu'il ne puisse partir, il a eu à faire une offrande. C'est une offrande des chaussures qu'il avait eu à faire. Des chaussures qui ont des couleurs kaki, genre café. Oui, il n'y a pas que lui que Dieu visite. Vous avez une relation avec une personne qui se trouve en Italie. C'est une personne qui s'appelle Bijou. Bijou travaille, c'est qui? C'est votre petite soeur. Elle travaille dans une agence, comme une agence d'avion et tout consort. Lagardère, quelque chose comme ça. Travel Sales. Kita Suvasa Kisa Toka. Usaga Sugasa. Yes, Lord. Ekusa Kutakesa. Ça fait 3 ans précisément maintenant qu'elle est à cette entreprise. Amen. Ça fait 3 ans et 7 mois. Yes. Et pendant que je parle, ça fait 3 ans, 7 mois.
une semaine en ce moment et j'ajoute 40 minutes. Sikia kuko relation mwa Mungu analurisha chofa karibu. Il y a une relation que Dieu restaure. Après unasema mambo ya bijou. Pendant que je parle de bijoux, Batamutafuta hein? on va chercher cette personne. Bena mutafuta. On la cherche. Parce que kuko muntu moya Il y a une personne jo arenda kulanda mambo moya bongo. qui est allée mentir. Amen. Batamutafuta. On va la chercher. Amen. Itaanzia kwa ambassade ti. Ça va commencer à Parce que même l'ambassade. na kwa ambassade barkwasha kujua. C'était connu. Na mambo yengine ranzo kupitia kwa ambassade. Et il y a certaines choses qui passaient par Mais l'ambassade. après qu'on a sema mambo ya bijou, Et pendant que je parle de bijoux, Mungu ananionyesha hivi. Dieu me dit, Kuko dossier moja il itafansika. y a un dossier qui va se Mais faire. batamutafuta itapitia pa umu. On va la chercher, ça va passer par cette personne. Mambo yengine haifai tena kuria Il y a des choses, vous ne devez plus pleurer. parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Dieu a résolu certaines questions que vous avez eues. La vie de votre enfant est protégée par le Seigneur. Et il ira de l'avant. Et votre famille va commencer à connaître la gloire. Amen. Et toutes les grandes relations que Dieu a placées dans votre vie, vous allez en bénéficier. Ça ne va pas passer sans que Dieu ne puisse vous bénir dans toutes les relations que vous avez. Et tout ce que le diable voulait faire partir, le Seigneur le ramène à vous. Et ce sera pour vous le signe pour cette garnison des prophètes. Pendant que vous êtes ici sur Vanessa, je vois, Dieu me dit, je vois 3 clés qui viennent de tomber. Dieu me dit, aujourd'hui, la première des choses, Dieu commence à changer le travail de votre mari. La deuxième des choses, c'était une foudre de ténèbres qu'on avait frappé à votre véhicule. C'est que shetani banaanza kutafuta ni bakupate wewe. Le diable cherchait la à broza brade gabo. Hapa niko nasema. Pendant que je Nina parle, clé mwa mu mikono yako na Mungu ananionyesha hivi. Bile baranza kuwaza pour que ba détruire le motoka mais kuku motoka mwa bien sana. Itakuwa sana ni consolation mwa ile Mungu anatafuta kufanya et ce sera comme une consolation que Dieu va faire. Après voyage mwa kwa Europe. Après je vois un voyage que vous allez faire en Europe. Et puis Mungu anabeba décision ya kupenir mwa toi nguvu sana. Dieu prend la décision de vous bénir. Na bile biote bile barkwasha kupanga njoo ya uvivre massif. Planifié. Moya mubaya. Leo hapa sasa. Aujourd'hui en ce moment. Parce que ule mtoto wanazalikwa. Cet enfant est en train de naître. Ni nabii. C'est un prophète. Ni nabii atakuwa na masini ya ajabu sana kupita na ya batoto bote. Mama. Mungu ananionyesha hivi kitu cha kwanza. Dieu me dit ceci, la première des choses. Mungu anakutunza. Dieu vient de vous guérir. Mungu anakutunza. Dieu vient de vous guérir. Na hapa ndiko nasema Mungu ananionyesha kitu cha kwanza. La première des choses. Il me dit que vous guérissez. Kisha kitu cha pili. La deuxième des choses. Les lois yote ilikuwa établie. Toutes les lois qui étaient établies. Mariage. Sous le mariage. Na hapa sasa Mungu anangusha ile loi parce que Dieu vient de faire tomber cette loi. C'était une personne qui gérait cette loi dans la famille. Je voyais on déchirait ce papier. Dieu me dit qu'il vient de faire tomber cette loi. Et vous allez vivre Léo aujourd'hui. Papa John, vous pouvez venir très rapidement. Radamanta Ramado Sharadabaka Seka Rontaka de Borodomo Sike de Moshe Bababai Rantoki Bara de Masovre de Ganto La Sambre de Vasovre de Ganto. Dieu m'a dit que je vous donne ça seulement comme ça. Parce que il y a une personne. Merci Inès kupitia wapi? Il s'est dit comment il peut dire merci. Merci ni ile. C'est comme ça qu'il va vous remercier. Regardez, ouvrez le papier et lisez. C'est de cette manière-là qu'il va vous remercier. Il va faire aboutir beaucoup de choses. Et j'ai vu Coco se perdre. Et puis après, et les gens vont commencer à se soutenir de sorcellerie. Il y a une bénédiction en sortant d'ici. En sortant d'ici. Il y a 2 choses qui vont se faire. La première des choses, ce sont vos yeux.
atakutumikisha kuzawadi tellement il va vous kwanza utiliser leo avec le don. mina nsikona Commençons par ange jeudi. moya eko Il y na avait un shuguluka ange qui tournait. eo na bamba bantu pa mancho Il touchait les gens aux yeux. eo na bamba bantu pa macho na Mungu ananionyesha Et hivi Dieu me dit, mukutoka kwenu kuko En bantu sortant d'ici, il bengine y a des gens. batavivre masine ils vont prophétique vivre des inje. signes prophétiques à l'extérieur. Il y a d'autres personnes même baine bataprophétiser Il y inje. a d'autres personnes qui vont prophétiser à Mais kuko l'extérieur. kintu mwa kile kinanifua bien. Il y a quelque chose qui me fait Mina du bien. sikona 4 prophètes. Je voyais 4 prophètes. Banatoka na mamanto ya ajabu Ils sana. vont sortir avec des Mais manteaux. parmi les mamantos, Ayadabasha. minona na manto ya Joe, kuko grâce Je moya, vois les brazo un bradelo de manteau qui maïs. descend sous le prophète Joe. Dimension ma prophétique et puis na restauration et ministère yako. Dimension Kuya, prophétique. unesikuya, kuya Venez, mbio, kuya venez, mbio. venez, venez. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer, mais quoi terrible. C'est que Mungu anyose kia pili, mais kia kwanza ni mancho. La première des choses, c'est le Kisha kia pili, La deuxième des ni choses, mariage. c'est le mariage. Na utafika honorer famille yako mwatu ajabu Ça va sana. honorer votre famille. Je voyais muntu mwa Dora. Quelqu'un qui s'appelle Dora. Hein? Fiancé. Dora. Doris. C'est son fiancé. Hein? C'est mon fiancé. Dora. Nasikona muntu mwa Dora. C'est Doris. Mimi nasikona mishi se Dori. Je ne parle pas de Dori. Mimi nasema Dora. Je parle de Dora. Parce que kuko muntu moya. Il y a une Mais personne. parfois na mission moya njoo kwesi kudetrik. Kwa idimu na Mungu ananionyesha Écrivez hivi. ça. Il y a, C'est que mutoka kwako hapa. en quittant d'ici, Anangusha vita ya mariage. il vient de faire tomber le combat sur le mariage. Chungu. Attendez. Ule mtu mita kwa njike. Cette personne, je vais carrément vous écrire. Et baramutuma na hii mission. On l'a envoyé avec cette mission. Anapashwa na baramutuma na hii mission. On l'a envoyé avec cette mission. Je afike kudetruire kitu kuma sur ta vie. Pour qu'il puisse Mais Mungu détruire quelque chose ananionyesha sur votre hivi. vie. Leo Dieu me dit, Mungu anangusha ile mvita. Dieu vient de faire C'est tomber que ces kutoka combats. kwako kuko na réussite En moya ya quittant nguvu sana. d'ici, Kuko na réussite moya ya nguvu. il y a une réussite. Prophète Israël. Ok. Qui est la maman qui a un enfant qui s'appelle Marguerita? Jésus. 1, 2, 3. Hein? C'est pas grave. Marguerita, qui les gens viennent même à 40. Kablocha. Il y a des moments où le prophétique devient facile parce qu'il y a une atmosphère telle que les yeux sont déjà ouverts. Je vais d'abord vous libérer. Voilà. Le voyage là, je n'ai pas encore vu ce chemin s'ouvrir. Le chemin que je vois s'ouvrir, c'est le chemin du marais. Faites ça. Vous êtes des jumelles, tournez-vous. Mettez juste les mains en l'air. Dites, nous communiquons la même grâce. Dites, faites ça. Oh, faites ça. Rentrez. Attendez. Je vois un garçon. Tournez. Je vois un garçon. Toi, c'est Marguerita. Elle, c'est Marguerite. Hein? Non, Marie, on cherchait Ibanda. Hein? Marguerite, toi peux aussi Marguerite. Toi aussi Marguerite. Comment je vais vous disqualifier? Ça devient facile. Je suis obligé d'entrer dans le calendrier, de chercher une date et de chasser toutes les personnes qui sont nées le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Si c'est ton fils qui est né le 5, tu rentres déjà. Le 6, on a chassé. Le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17.
le 18, le 19. Je suis entre le 20 et le 22. Moi, nango obosani date maman. Obosana. Maman na zawa, maman na zawa. Na luka mwana moka botama entre le 20 et le 22. Margarita le 22. OK. Olembi, bo luka bo kende pa bino tokatika na biso. Dieu vous fait grâce par rapport au domaine du mariage, parce que la personne qui vous faisait ça, c'était une personne. D'ailleurs, vous vous étiez encore rencontré avec la personne. Ah, pourquoi je donne tout ça? D'ailleurs, vous vous étiez encore rencontré parce que la dernière fois, elle était même à votre fête là que vous avez organisée. Je vais vous expliquer. C'est pas vous qui avez organisé. Moi, fête Moko, où on montrait aux gens comment préparer les histoires comme ça et tout ça. Vous étiez, d'ailleurs, apparemment tu ne te retrouves pas. Je te donne un autre détail. D'abord, ce jour-là, vous étiez à 4 jumelles. Il y avait 2 jumelles, après 2 jumelles encore. Hein? Bokoyate, conservez vos émotions. Maintenant, vous voyez, c'est ce jour-là qu'on vous a piégé. Mais Dieu me dit que cette retraite est devenue le jour de votre délivrance. Rentrez avec joie. Magabas, Atara, Ursula. Mais avant d'être solo à Ursula, d'être solo Moko, d'un très grand. Tu dois d'abord pardonner. Tu dois d'abord pardonner. Pourquoi? Parce que pour que ton fils évolue, tu dois te libérer d'une parole. La parole, c'est que le jour où je ne parle pas de Ursula, je parle de l'autre, c'est un garçon. Mais le jour où ce que son père avait fait que toi tu avais dit que Limbisaï jamais, 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 Limbisaï. Si tu le pardonnes, tu viens de libérer la grâce de ton mariage. Tu sais pourquoi est-ce que par moments certaines personnes sont venues, elles sont parties? C'est parce que dans ton cœur tu as comme une haine. Et la haine là a déjà fait que rien n'arrive. Maintenant, tu entres dans ta saison d'exception. Donc, libère-toi de la haine et c'est fini. La gloire de Dieu commence dans ta vie. Tu peux remettre le micro. J'étais où? Masumuki à Lobakashi. Nous sommes à Brazzaville. Je nous emmène dans un quartier où la route n'est pas goudronnée. Je vois avant d'arriver, il y a une boutique. Je suis dans quel quartier? Ah? Mukondo. Après, je vois une barrière, mais je vois aussi un endroit où il n'y a pas de barrière. Je suis à Brazzaville. Si le GPS peut capter une carte, les yeux de Dieu peuvent entrer dans une carte et expliquer tous ces détails. Écoute-moi, aujourd'hui, j'entre même dans la parcelle. Je ne vois pas
Amen. C'est que le Seigneur me montre une grande lumière qui est en train de descendre dans cette parcelle. La lumière entre au salon et elle entre dans la chambre. Et Dieu me dit, dis à Masumu, quand il entre à Brazzaville, à peine qu'il aura mis son pied dans le salon, la délivrance de Dieu vient de commencer. Je sens que la même grâce ne sera pas seulement sur lui, mais plusieurs personnes. Dès que de toutes les façons, bagacha. Tu as chargé? Hein? Dieu vient de te faire du bien par rapport à ton ministère. Et ça a commencé le jour où tu étais à la montagne. À cause du fait que quand tu étais à genoux, je te vois habillé en noir. À un moment, tu t'es mis à genoux. Quand tu t'étais mis à genoux, je vois comme une huile qui était en train de descendre sur toi. Et le Seigneur me dit que ton vrai problème, c'est que tu as commencé déjà à prophétiser. Mais tu es en train de te poser des questions. Pourquoi par moment j'hésite? Ton problème, c'est que tu veux aussi commencer à avoir des noms et des adresses. Ça ne viendra pas. Tu vas souffrir pour rien. Mais Dieu me dit simplement que tu as une grâce telle que quand tu prophétiseras, les gens vivront des accomplissements en des courts moments. C'est une onction qui est liée à ta vie. Donc ne te complique pas à chercher les adresses. Toi, tu peux même dire à quelqu'un, le Seigneur me dit tu seras béni. Tu vois 2 jours après, quelqu'un te dit il est béni. Parce que tu vois, la force d'un prophète n'est pas dans les détails. La force d'un prophète est dans l'accomplissement des choses qu'il annonce. Tu as compris ce que j'ai dit? Dieu te fait cette grâce. Tu peux commencer à rentrer. J'étais en train de parler de Marguerita. Dès que vous arrivez, prenez l'huile d'onction, oignez Marguerita. Parce que je suis en train de voir qu'après cette retraite, le 22 septembre, je vois comme un accident. C'est comme si on l'envoie et pendant qu'on l'envoie, une moto passe sur elle. Elle reste pendant 3 ans avec un plâtre au pied et ça empêche sa croissance normale. Ça vous choque cette histoire. Oh, je vois une blanche à côté de toi. Je vois une blanche à côté de toi. Vous êtes en contact, mais ces derniers temps, je suis en train de voir que tu ne consultes pas ta boîte email, que tu dois commencer à consulter parce que cette blanche, c'est une personne avec qui vous avez partagé de grandes relations. Elle a même un nom de garçon, mais c'est une fille. Elle s'appelle Guillaume. Elle a un nom de garçon, mais c'est une blanche. D'ailleurs, cette blanche-là, quand tu vas la rencontrer, elle a ton email, mais consulte ta boîte. Après, écris-la. Quand tu l'auras écrit, ça fera 2 semaines qu'elle ne te répondra pas. Quand elle te répondra, elle te dira qu'elle était très occupée. Après, elle viendra encore. Parce que je suis en train de voir qu'elle te proposera même de voyager. Et quand tu arriveras, d'aide ma solo bobeta qui joue au bobando à la selfie. Je peux avancer? Alléluia. Non, est-ce que on est pika comme mikono bien? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Non, je suis na pika comme mikono parce que l'atmosphère acclame bien pour la gloire de Dieu. Kuma bintu bele bina changer sur les bras au bras gabash. Maintenant là. Non, Mungu alinionyesha kitu kimoya. Dieu m'a montré quelque chose. Leo, aujourd'hui, kuko grâce moya. Il y a une grâce. Il est itabamba banabi qui va toucher les prophètes. Amen. Amen. Kisha na ma famille. Et il va toucher aussi les familles. C'est que à ta famille yako kama ina hapa. Même si ta famille n'est pas représentée ici. Vile Mungu anakumbuka ima famille nyingine hapa na hapa. Comme Dieu est en train de se souvenir des familles qui sont là. Mungu akumbuke na famille yako katika jina la Yesu. Que Yesu. Dieu se souvienne aussi de ta famille au nom de Jésus. Na Mungu alinionyesha kule mafamili ile tunapasha kuombea. Dieu m'a montré des familles pour lesquelles on doit prier. Kuku hii famille Kabasele. La famille Kabasele. Muchofa. Avancez. Kabasele. Naomi Naomi est restée. Hein? Naomi est restée. Les bras obrae. Zadeka Siza. Libra de gaz. Kukamandele Bosise. Sandale bosha. Kudalaba Sasa. Eba mama sandala. C'est que kuku baraka moya. Il y a une bénédiction. Iko ya nguvu sana mkizazi. Une forte bénédiction dans la famille. Maïté. Oui. Non, les bras au bas, les bras chanda.
Laurence. Les bras au bras des gars. Shikia vile Mungu ananionyesha. Écoute ce que Dieu me dit. Leo Aujourd'hui, Mungu anachika kubariki kizazi yenu. Dieu accepte de bénir votre famille. Mungu anachika kubariki kizazi yenu. Dieu accepte C'est de que bénir Mungu votre alinionyesha famille. kuko mafamii ile leo niko nafungula maisha Dieu yao. me montre qu'il y a des familles qu'il délivre Mais aujourd'hui. kuko loi moya ile ilikuwa établie pour que bintu bien bianze kuanguka. Il y a une loi qui était établie pour faire tomber les Mais choses. kuko baraka moya. Mais il y a une bénédiction Mina na bambana na maison moya. qui se tient avec une Ile maison. maison ni ya couture. Il y a une maison de couture. Hein? Naomi. Unasema? Naomi, la petite sœur. Naomi, la Naomi. petite sœur. Na maison ni anashonaka. Je vois, elle coud. Oui. Mimi naona Mungu ananionyesha hivi. Je vois Dieu Leo me montre ceci. Mungu Aujourd'hui, anafikia kupandisha ile maison mu hatua ya Dieu nguvu veut sana. soulever cette maison dans une Les forte bras baba dimension. shide blawa na kurukwa ma contact moi de ma défilé hapa pa mambo ya viscose. Il y avait des contacts Les avec bras de Viscose. mais kurukwa mu chumba kuko muntu moya. Attends, il y a quelqu'un. Muntu moya. Il y a quelqu'un. Chofa. Approche, approche. Muoneshe kuko Regarde. muonesha kuko muntu mabatapatana naye. Il y a quelqu'un avec qui ils vont se Na ule rencontrer. muntu atafikia atabeba décision ya kupandisha entreprise yake. Et cette personne va prendre la décision de faire monter son entreprise. Na Mungu ananionyesha hivi ni wakati ile Mungu anechika kumubariki. Dieu me dit que c'est le Les temps bras où il a au accepté de la mais bénir. biote bile barikuwa shakupanga. Et tout ce qu'on avait Biote planifié, bile barikuwa tout shakupanga. ce qu'on avait planifié, Les bas sori de base. Okenda. Je ne sais pas comment Mungu anatafuta kufanya ile famille. Prophète, pendant que tu es en train de dire Okenda, moi j'entends Okitembo. Et Okitembo que je cherche, c'est Arnaud Okitembo. Yes, les bras. Ok, hapa mishwe Mungu anarudia kwa Okenda. Dieu revient Apart sur le Okenda Okenda. ku France, kuko Okenda mwingine. En dehors de Okenda de France, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu dis? Asemen. On n'entend pas. Mishi se Okwanda. Ule Okenda Gisèle. Okenda Gisèle. Okenda Gisèle. C'est Kenda Gisèle. Hein? Kenda Gisèle. Mishi se Kenda. Okenda. Mina sema ni mwile famille muku ba Godard. Dans cette famille, il y a Godard. Parce que Mungu alinionyesha kuko bantu les bras au bras des gars. Parce que Dieu me dit qu'il y a des gens Bale Mungu ataffecté. que Dieu va affecter. Shikia. Mimi naona papier mwana mkamete. Usimamia kwa yule. Viens, Maître. maître, viens. Kuya karibia kwa haraka. Mimi naona hapa mimi nasema mambo yale. Mungu ananionyesha hivi. Dieu me dit ceci. Kuko papier moya. Il y a un papier Mungu anachika que Dieu a accepté kufungulia finance. d'ouvrir les Prophète, finances. Hapa pia nasema injili na Mungu ananionyesha hivi. Kuko muntu moya. Mimi nechika kufungula mambo ya finance yake. Quand je dis ça, Mais Dieu me dit yulu qu'il y ya a papier basha quelqu'un, kuandika. il accepte d'ouvrir les finances. Tout là. Les bras au bras des garaboshi. C'est que hapa sasa Mungu anachika. Maintenant, là, Dieu accepte d'ouvrir dossier ya mafinance le bitu bitaanza dossier des kufunga. finances. Na hapa ni unasema Pendant que je na parle, ile dossier ya bale bantu benafia kufungula entreprise même le dossier de ceux qui veulent ouvrir l'entreprise, batakuwa besoin na concession moya ils ont besoin d'une concession. baringisha dossier Ils abo ont introduit leur mais ile dossier. dossier ilikuwa kupremature benachunga baijibu Ce dossier-là était les bras quelque part, de l'autre attendez, mais qu'on kuku examine. conseiller moi njo anaanza kuifuatilia Il y a un conseiller qui parce suivait. que kulikuwa numero moya ku tribunal ya commerce Il y avait un numéro au tribunal de il fallait commerce. baribele le dossier na Il Mungu fallait alinionyesha
inanionyesha libère ce hivi, dossier-là. hii mwa iko naanza. C'est moi qui Mungu commence. anafungula kimoya kwa kimoya, Dieu kimoya kwa ouvre kimoya. un par Na un. utavivre masini ya Mungu ya Et tu vas nguvu. vivre les grands signes Parce de Dieu. que ulianza ujipoze question, mimi Parce que tu te kutoka posais la ra question. kutoka mui retraite bila solution. Je ne peux pas sortir de Na cette Mungu retraite sans ananionyesha solution. hivi, Et Dieu m'a dit ceci. bantu bote bekomo. Toutes les personnes qui Kuko sont ici, baraka moya. il y a une Ile bénédiction. Mungu anatoka Parce que reba Dieu shide est en pa. train de Na répandre. mutavivre masini ya Mungu ya Et vous nguvu. allez vivre des grands Hakuna signes hata de Dieu. kitu kimoya Il n'y a rien kile unaweza kuomba upate. que tu as vu que tu ne peux pas avoir. Utavivre baraka parce que c'est le temps de Tu vas Dieu. vivre la bénédiction parce que c'est le temps de Dieu. Hapana tena kuria. Ne pleure plus. Jo Mungu alinionyesha hivi. Dieu m'a dit ceci. Mungu alinionyesha nikuoneshe. Shaduka, Dieu m'a dit ceci. Ya kusema hii retraite ni juu ya restauration ya maisha Cette retraite, c'est pour la restauration de ta vie na ministère. et de ton ministère. Après hapa beba tena 2 jours. Après, ici, prends encore 2 jours. 2 jours, mais les 2 jours, uanze samedi na dimanche. Commence samedi et dimanche. Et après, Et après, unaona Mungu anafia kutosha mu dimension mwangu na kupandisha mwangu. Dieu t'enlève dans une dimension, t'élève. Na utavivre masini ya Mungu. Tu vas vivre les signes de C'est Dieu. que Mungu anaisha kuichika kumibariki, Dieu a déjà accepté kumibariki de vous bénir ya nguvu sana. fortement. Mais sasa Maintenant, ni wakati c'est le temps ya kunikala munaomba, de vous asseoir et prier. pas seulement kuomba. Pas seulement prier. Alléluia. Mtafute tena Mungu Chercher profondément Dieu. parce que Mungu anafia kunyangula famille kabasile. Parce que Dieu veut soulever la famille Ah, Kabasele. Ya nguvu sana. Fortement, Kuinyanyua fortement, tu mwatu ya ajabu sana. fortement. Na mtavivre basini ya Mungu ya nguvu sana parce Et que vous c'est allez le temps de vivre Dieu. des grands signes de Dieu parce que c'est le temps de Dieu. Et puis kitu kimoja kile Mungu alinionyesha. Et puis il y a une chose que Dieu m'a montré. Mungu alinionyesha que avant tutoke tunapasha kumwombea mama ulikuwa ku Brazzaville. Mungu anyose tunapasha kumwombea parce que kuko kitu kimoja kile Mungu alimutosha ku Brazzaville akuyo mpurka atoke na kitu kimoja. Dieu me dit que nous devons prier pour la maman qui est venue de Brazzaville parce que Dieu l'a amenée ici pour recevoir quelque chose avant de rentrer à Brazza. Mungu alinionyesha ni sini moya ile itabamba ma délégation yote ya wale bantu wote walitoka nje. Dieu me dit que c'est un signe qui va toucher toutes les délégations qui sont venues de l'extérieur. Unaweza karibia kwa mama. Maman, approchez. Parce que Mungu alinionyesha bintu bitatu. Dieu m'a montré 3 choses. Ya kwanza La première des choses, ni réconciliation ya famille. la réconciliation de la famille. Kama mimi nasema réconciliation en famille, Quand je parle de la c'est réconciliation que de ni la famille, batoto na batoto bekale fashi mwe. ce sont les enfants qui doivent se mettre ensemble. Je dis ça en parabole, mais tu me comprends. Quand je parle de la réconciliation de la famille, les enfants qui doivent se mettre ensemble, tu me comprends? Parce que pourquoi Dieu veut mettre chacun ensemble parce qu'il y a diversité des origines. La deuxième chose, Dieu me dit ceci. Il y a une bénédiction qui se voit dans ta maison. Mais ça, nomination moi itafanyika ya kukote ya papa. Il y a une nomination qui va se faire du côté de papa. Mais muntu mwana shimama. Mais quelqu'un s'est levé. Anafia kulamusha mvita parce que balitumikaka na mabintu ya maposte. Il va se lever pour le comprendre parce qu'ils avaient travaillé ensemble dans les choses de poste. Na ule muntu anashimama no mimi namuyua mimi nafanya hivi. Mungu ananionyesha hivi. Moi je le connais. Leo Dieu me dit aujourd'hui. Mkutoka kwako. En sortant. Mungu anachika ile élévation. Dieu accepte cette élévation. Na vyote bile balifia kusema pa maisha yake abidi hakuna hata kitu kimoja. Et tout ce qu'on avait dit sur sa vie, rien ne va se faire. Kisha avant utoke utamwona prophète akombe parce que Mungu anachika kuingisha mu ministère. Avant de sortir, le prophète doit prier pour toi. Dieu accepte de t'introduire dans le ministère. Kisha na croissance ya église. Puis la croissance de l'église. Toi tu vas voyager. Mais maintenant la grâce du mariage que Dieu t'a donné tombe maintenant sur ta sœur. C'est tout le message. C'est pour ça que j'ai dit, il y a une bénédiction qui est entrée dans ta famille, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour la personne qui a 081 36 35 076. Tu l'as retrouvé, tu peux partir. Je suis en train de chercher Nawesh, Esther. Pendant que je te regarde, je parlais à Marcus, le Seigneur me montre un arbre qui vient de sortir sur une terre sèche et qui se maintient. Et Dieu me dit de te dire à partir de maintenant, il te maintient dans la gloire. Ce n'est pas des gloires qui viennent après 2 mois qui partent, tu rentres dans l'échec. Je vois Dieu te maintenir dans la gloire. I am a prophet of God. Donc ce que je dis maintenant commence son accomplissement à partir du mois de septembre de cette année. Maman Lily, pendant que le prophète héritier était en train de parler, j'ai vu faire la main comme ça.
pendant que tu faisais la main, le Seigneur m'a dit, à part ton fils, il vient d'ouvrir encore une porte à 2 de tes enfants d'aller continuer les études à l'étranger. Waouh, waouh, waouh. Bon, namoni bosuki awa to telema to clôturer. Boula et bengale biso. J'ai appelé Rachel Bobo. Mais j'étais où? Je t'ai pas vu. Tu n'entendais pas Rachel Bobo. Ok. Prends, tu as donné l'offrande? Commence à te réjouir. Réjouis-toi. Sois heureuse. Le Seigneur se lève. Il te fait du bien. Maintenant, moulot là-bas, africain. Je peux bénir les personnes qui sont sensibles et qui vont dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont filmé. Que Dieu bénisse ceux qui ont réglé les instruments. Que Dieu bénisse ceux qui ont fait la sécurité, le transport, la cuisine, les intercesseurs, les organisateurs. Que Dieu vous bénisse tous, qui vous bénisse vous tous qui avez assisté. Allez dans la paix du Seigneur. Et c'est comme ça que nous terminons cette retraite jusqu'à l'année prochaine. Au nom de Jésus.